Bonjour, je voulais faire une vidéo peut-être au sujet un petit peu différent, de manière à agrémenter un peu la chaîne, on va dire, pour pas qu'il y ait que des catastrophes, tout ça. J'ai regardé un peu les statistiques des naissances en 2024. Alors c'est assez intéressant hein, à étudier les naissances, parce que moi j'ai pu me rendre compte en fait que contrairement à ce qui est raconté un peu partout, en fait, les naissances, elles sont très calées sur l'économie. C'est pas sur cette chaîne-là, mais j'ai fait une présentation qui reprenait les chiffres des naissances depuis longtemps et les coller en fait avec les chiffres du chômage, etc. Et on s'aperçoit vraiment en fait qu'il y a depuis la fin des années 70 une corrélation entre la baisse de naissance et la catastrophe économique que nous vivons. Parce que finalement, on n'est pas vraiment, enfin ça c'est mon opinion, sorti de la crise des années 70, même encore de nos jours. En fait, ce sont un peu les répercussions de ça. Bon, je ne vais pas aller plus longtemps sur le sujet, mais voilà, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est ce graphique. Parce que en fait, il y a deux conclusions. Donc, déjà, la première des conclusions qu'on peut voir, alors, je vais me situer, voilà, en 2019, hein, 2019, période pré-pandémique. Là, on est sur la courbe bleue. Ensuite, on a 2020. On voit qu'on a à peu près le même type de courbe. Idem pour 2021, voilà, ça se vaut à peu près. On a 2022, en fin d'année 2022, quand même un début de baisse par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Et si on regarde en 2023, en fait, on voit carrément une vraie baisse hein, du nombre de naissances, de même que en 2024. C'est intéressant en fait tous ces chiffres parce que vous avez bien vu hein, suite aux différentes vidéos en fait que l'année en fait la crise, la vraie crise, elle commence à partir de 2022, de début 2022 et ça se voit directement dans les chiffres. Alors si je prends par exemple 2021, voilà, je vais reprendre ça pour avoir à peu près une moyenne. Voilà. Il y a une baisse, généralement c'est quand même assez saisonnier hein, les natalités. Voilà, on voit clairement il y a une baisse ici qui arrive sur 2022. Et si on garde simplement 2022, voilà, il faut compter derrière à peu près, il faut compter 9 mois, hein, évidemment, la bonne blague. Donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Et on voit, c'est assez marrant parce que finalement, sur les courbes, donc 2021, c'est celle-là, hein, ouais, c'est celle du dessus ici. Donc on voit, on arrive à fin 2021, on est à 2100 et début 2022 ici, on tombe à 1950 naissances par jour. Et ça veut dire qu'il y a vraiment eu quelque part un problème sur l'économie qui a été impactée. Et ça se voit de manière très claire. Après, donc 2022, voilà, c'est la crise. Là, on a cette partie-là qui est inférieure à ce qu'on avait auparavant. Hein. C'est assez visible. Hein, je veux dire, là, c'est cette partie-là. En fin d'année, septembre, octobre, est nettement inférieure à ce qu'il y avait auparavant. Alors qu'on voit que c'est à peu près corrélé avant, hein, quand même. Donc, et moi, je situe justement le début de la crise à début 2022.
Donc c'est vraiment tout à fait ça. On remonte 9 mois en arrière et on tombe pile dessus, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc si on prend 2022, on peut dire que le début de la crise est là. Et si on voit 2023, bah, vous voyez, on peut dire qu'on s'enfonce. Mais pour moi, et 2024, c'est pareil. Pour moi, si vous voulez, ça montre très clairement que on a une situation de crise économique. Ça peut se lire dans les naissances. Pourquoi ça peut se lire dans les naissances? Bah, parce que c'est évident, je veux dire. Quand vous avez une société qui est sous stress, à ce moment-là, vous avez nettement moins de naissances bah, que quand tout va bien. Là, on a la figure de 2019 qui se situe ici. Bon, on voit vraiment, si j'enlève 2022 par exemple, voilà, on voit vraiment qu'on est nettement au-dessus. Alors qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà, ici on est redevenu en mode post-pandémie, donc normalement il ne devrait pas y avoir vraiment de raison pour ça. Donc c'est une autre lecture de la crise en fait, hein. C'est une autre lecture de la crise, un autre moyen de trouver que la crise existe vraiment, c'est de lire bah, dans les naissances, hein, de toute façon. Et puis, il y a aussi un autre truc que j'avais noté qui est quand même assez intéressant. C'est la situation de la pandémie. Alors maintenant, là, on est vraiment dans la pandémie, hein, c'est-à-dire que on est en 2020. Donc on a la pandémie avec le confinement. C'est ça que je voudrais vous montrer parce que je trouve ça assez drôle. On a le confinement qui arrive là à peu près début mars, hein, et qui va se poursuivre mi-mars, je crois, et qui va se poursuivre pendant avril, mai, voilà, pendant toute cette période-là. Et on voit que derrière, en fait, il y a une très forte baisse en fait, des naissances. Vous voyez? Là, quand on regarde 2021, pareil, on voit que fin 2021, il y a eu vraiment une baisse très importante des naissances. Donc si on remonte, en fait, on fait 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ben, on tombe en avril, on tombe sur le confinement. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les gens se sont beaucoup moins reproduits quand ils étaient ensemble, forcés de rester ensemble pendant des longues journées à être payés par l'État. On aurait pu s'attendre au contraire à un pic de naissance, bah, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. En fait, le nombre de naissances a vraiment chuté à cause justement du confinement. Je dois avouer que c'est un résultat qui m'a fait beaucoup rire. Je pensais vraiment pas que ça pouvait... Je pensais que ça aurait pu avoir l'effet inverse, hein, à vrai dire, mais non. C'est pour ça que j'ai trouvé cette statistique assez drôle en fait. Donc, si on étudie un peu ces courbes, donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai enlevé la période pandémique et j'ai voulu garder juste 2019 ici, au-dessus. Et puis 2023. Alors, c'est des P, c'est probablement données provisoires, hein, voilà, c'est ça. Donc, voilà, ici, donc 2019. On est au-dessus, évidemment. En 2023, moi je pense crise économique. Donc là, on en est. Voilà, c'est ce qui clignote. Et 2024, on en est là. Donc en fait, on lit dans ces chiffres-là que finalement, il y a moins de naissances, hein. Il y a nettement moins de naissances. Et même si on regarde au mois de juin ici, si on regarde au mois de juin 2024 et qu'on retourne en arrière, donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, donc c'est au mois de septembre, hein, c'est la période de la rentrée en fait de 2023. Ça n'a pas été une période probablement très facile parce que justement on voit ici une baisse au moment où finalement sur les autres courbes
on peut quand même, on devrait lire une augmentation constante en fait. Et la courbe, elle s'est vraiment plus aplatie en fait. On voit que avant c'était assez tributaire des saisons. Donc je vais même rajouter 2022 hein, pour renforcer un peu le trait. On voit qu'il y a moins de naissances qui tournent autour du mois de mars. Et généralement, il y en a plus dans la période de juillet-août. Hein. Mais on voit finalement que là, ça s'aplatit vraiment en 2023-2024. En fait, il y a moins de saisonnalité, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer ces chiffres. Juste, je trouve ils sont notables. Mais ce qui est intéressant dans ces courbes-là, c'est de voir l'impact qu'a l'économie sur les naissances, hein, parce que c'est vraiment ça la raison la plus évidente. Hein. Hein, encore une fois, hein, 2019, euh, c'est la période pré-pandémique, donc un comportement à peu près normal, on va dire. 2022, c'était le début de la crise, mais on se situe, on voit en début d'année en tout cas, dans des niveaux à peu près identiques à ce qu'il y avait en période pré-pandémique. Par contre, 2023-2024, clairement, il y a un déficit euh, voilà, qui a en moyenne de 200 à peu près, hein, de 200 naissances par jour. Euh, et donc pour moi, c'est vraiment la marque là de la crise. Et donc, alors évidemment, c'est la marque d'une crise euh, avec un retard de 9 mois, hein, évidemment. C'est-à-dire que voilà, pour avoir une naissance ici au mois de juillet, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 2, 1, 0, ben il fallait que les gens se rencontrent. Je suis sur YouTube, hein, je suis désolé. Au mois de. Voilà, au début octobre, quoi, quelque part. Donc en fait, ce qu'on peut lire maintenant, c'est la situation, en fait, c'est la psychologie des gens, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Ce qu'on peut lire ici, c'est la psychologie des gens et l'avenir qu'ils peuvent imaginer 9 mois plus tôt. Donc en septembre, voilà, octobre 2023. On peut voir, bon, ça c'est la période de bah, nécessairement l'été. Hein. L'été 2023, les gens, ils avaient cette psychologie-là. Donc c'est intéressant à noter. Hein. Donc j'ai trouvé une autre statistique, hein. C'est les opinions des ménages sur le chômage. Parce que bon, j'imagine que pour des raisons qui vont vous paraître évidentes, bah, on peut lire ça là-dessus. Hein. Bah, au final, quand je parlais tout à l'heure du moindre nombre de naissances qui avait eu suite au confinement, en fait, on peut voir en 2020, on peut voir qu'effectivement, il y a eu une très forte hausse de la crainte du chômage futur. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut lire ce schéma-là. Hein. C'est l'opinion des ménages sur le chômage. Donc on peut lire effectivement que on a eu tout d'un coup une très forte augmentation de la crainte du chômage et bah, c'est probablement ça qui a fait que il y a eu cette baisse vraiment très soudaine des naissances qui s'est produite quelques mois plus tard, 9 mois plus tard. Donc si on regarde ici la situation, donc je disais à l'été 2023, hein, fin de l'été 2023, donc ça fait 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a vu début octobre. Donc si je regarde début octobre 2023, voilà, on est sur une phase, on va dire, de remontée du chômage. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur une grande phase de remontée
Et là, on est sur une petite phase de remontée suite à un rebond, en fait. Donc, en fait, on voit quand même que c'est effectivement corrélé. C'est-à-dire quand les gens n'ont pas confiance en l'avenir, quand il y a du chômage qui se profile, eh ben, il y a moins de naissances. Or, c'est un peu paradoxal finalement parce que dans un pays, la croissance est quand même aussi pilotée justement par les naissances. C'est-à-dire que plus il y a de naissances, plus il y a de croissance. Mais là, il semble que euh, ça joue un peu dans l'effet inverse. Donc là, on a un autre graphique, hein. L'opinion des ménages sur les prix, donc perspective d'inflation, donc c'est les perspectives à venir. On voit qu'il y a eu un pic là hein, en avril 2020, donc pareil, hein, toujours dans la même idée. On peut voir en 2023 ici en septembre 2023, donc c'est ça, hein, 9 mois avant la baisse qu'on avait observée ici, hein, avant ce point-là en fait, sachant que ce point-là il est inférieur à ce qu'on trouve en haut, et ben on peut voir que effectivement on est engagé dans une période quelque part perçue comme étant de faible inflation. Parce que là, on voit l'évolution passée de l'inflation, hein, et là, on voit l'opinion, ce qui est très différent. Les gens arrivent à bien sentir la variation de l'inflation, en fait. C'est-à-dire que on voit bien que ce qui impacte les gens, c'est le fait que ça monte. Quand ça monte, là, ils prennent conscience vraiment du phénomène. Et puis, quand le phénomène se calme, pour eux, les perspectives se calment aussi. Et puis, voilà, là, ça redescend, mais on n'a pas vraiment d'informations sur le sujet. On peut voir ce qui se passe, par exemple, ici. J'avais noté généralement les perspectives d'inflation, c'est-à-dire ce que les gens prévoient comme inflation. Généralement, c'est assez prédictif de la direction que ça va prendre. C'est-à-dire que les perspectives d'inflation augmentent avant l'inflation réelle. En jaune, c'est l'inflation réelle. Non. Si vous prenez les pics, à chaque fois, vous voyez que les pics bleus sont avant les pics jaunes ici. C'est assez évident, hein. Ça veut dire que, quelque part, les gens arrivent bien à déterminer quand il va y avoir une montée d'inflation. À la limite, ils n'arrivent pas à déterminer le niveau, mais ils comprennent bien quand est-ce que ça monte, en tout cas. Et donc, bah, ça aussi, ce sont des choses qui jouent sur la natalité, nécessairement. Donc, quand on regarde le nombre de naissances depuis le 1er janvier par année, en fait, on a ce graphique-là. Bon, on peut pas dire que les Mozart de la finance aient vraiment permis une expansion de la population française, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on voit vraiment une baisse, enfin, voilà, un creux en 2020, un léger creux. C'est assez constant finalement, d'année en année. Mais à partir de 2021, là, 2022, 2023, on voit vraiment qu'il y a vraiment une chute, hein, du 1er au 31 décembre. On voit vraiment la chute très très importante en fait, hein, du nombre de naissances. Et tout ça indique la crise économique en fait. Voilà, ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.